Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à ceux que je n'ai pas eu encore l'occasion de voir ce matin. Bonjour à ceux aussi qui vont écouter ce message derrière leur écran. Alors le message que je vous apporte ce matin, j'avais à cœur de vous le dire. En tout cas, le thème que j'avais à cœur, je l'ai depuis très longtemps. Au moins 1 an. C'est vraiment un message que j'avais à cœur, que je travaille, et je vous l'apporte ce matin. Et pour commencer ce message, j'aimerais vous poser une question. Donc j'attends des réponses, bien entendu, j'attends une interaction. Ne me laissez pas seul ce matin sur cette scène. Et cette question, elle s'adresse tout particulièrement aux parents. Alors selon vous, combien de fois un parent va-t-il être amené à dire non à son enfant dans une année entière ? Dans une année entière, 365 jours, selon vous. Pas tous en même temps, là. Thibaut, 77 fois 7 fois 365 fois 10 000 fois. Ça dépend des enfants. Hein. Ok. Eh ben, selon une étude qui a été faite il y a quelques années, un parent va être amené à dire non à son enfant au moins 8400 fois dans une année. Soit une moyenne de 23 non par jour. Et cette question, elle m'amène à une autre question, plus sérieuse et rhétorique, donc je n'attends pas de réponse. C'est combien de fois un chrétien, un disciple, va-t-il dire non au diable ? Malheureusement, je pense que ce chiffre est inférieur à 8000. Et ce n'est pas un jugement, je m'inclus dedans. Alexandre Kaczerginski, un résistant de la Seconde Guerre mondiale, a un jour dit dans une interview « Résister se résume à un seul mot, savoir dire non. » Résister se résume à un seul mot, savoir dire non. Dire non à l'ennemi de nos âmes, au diable, c'est résister au diable. Dire non au diable, c'est déclarer que nous sommes libres du péché. C'est déclarer notre nouvelle identité. C'est lui faire comprendre que le terrain sur lequel il se trouve ne lui appartient plus, mais qu'il a été conquis par le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, Jésus. Et que rien ni personne ne pourra leur détrôner. Romains chapitre 6, versets 7 à 8 déclare « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » C'est un verset qui illustre bien notre liberté de choisir, notre liberté de dire non. Parce qu'aujourd'hui, en Jésus, concernant le péché, concernant la tentation, on a cette possibilité de choisir. On a cette possibilité de dire non. Nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est ce que la Bible déclare. Pour ma part, j'ai mis du temps, beaucoup de temps même pour être honnête, à comprendre la puissance, l'autorité qui est en nous. Parce que j'ai mis du temps à comprendre comment elle se manifestait, comment nous devions dire non au diable, non aux tentations. Et ce matin, nous allons user de ce que j'aime, de ce que j'appelle personnellement le non spirituel. C'est d'ailleurs le titre de message, je le dis pour toi Étienne, le non spirituel. Alors pourquoi spirituel ? La Bible nous répond tout simplement que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons lutter, mais contre les esprits et les dominations. Pour citer le président de la République, alors je vais vous raviver un souvenir peut-être désagréable, nous sommes en guerre. Mais nous ne sommes pas en guerre contre une nation étrangère, contre une armée ou contre une maladie. On n'est pas en guerre même contre nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas combattre ce qui est mort, ce qui a été crucifié avec Christ. Nous sommes en guerre contre le diable, contre les esprits et contre les dominations. Et pour gagner cette guerre, nous devons résister. Et pour résister, nous devons savoir dire non.
Résister, c'est se positionner comme ce que nous sommes vraiment, à savoir plus que vainqueurs. En réalité, la Bible nous présente plusieurs manières de dire non. Et elles sont toutes intimement liées les unes avec les autres. On n'a pas une qui se distingue des autres. Elles sont toutes liées. Et la première façon de dire non, et là on entre dans le cœur du message, c'est la prière. Matthieu chapitre 26, verset 41, en version Semeur, déclare « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Comme je le disais dans l'introduction, dire non au diable, c'est lui résister. Et pour résister, il faut prier. La Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, nous appelle sans cesse à prier. Dieu dira « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Appelle-moi et je répondrai. » Il y a des centaines de versets qui nous appellent à prier. On peut encore citer « prier sans cesse ». Mais parmi tous ces versets, il y en a un qui fait la différence parce qu'il est associé à une arme. On entend souvent dire, et c'est la vérité, que la prière est l'arme la plus puissante du chrétien. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Dans ce chapitre, la prière est intimement associée à toutes les armes précédentes. Le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, l'épée de l'esprit, et enfin la prière. Alors une fois que vous avez mis votre tenue de soldat, que vous avez mis votre casque, votre armure, votre ceinture, vos chaussures, il est temps de combattre. Il est temps de se mettre à genoux et de combattre. Si un jour, une épreuve, une tentation vient vous pousser à mettre un genou par terre, frères et sœurs, je vous encourage à faire une chose, c'est de poser le deuxième et de vous mettre en mode prière. C'est ça qu'il faut faire. Une fois que vous avez mis votre tenue de soldat, vous vous mettez à genoux et vous combattez par la prière. Parce que quand vous priez, vous luttez. Vous luttez contre les esprits, vous luttez contre les dominations, vous luttez contre la tentation. La prière est une arme. Quand vous priez, vous luttez. Quand vous luttez, vous lui résistez. Et quand vous lui résistez, il s'enfuit. Il s'enfuit. Jacques chapitre 4, verset 7 déclare « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alors personnellement, dans ce verset, ce qui m'a toujours interpellé, c'est le mot « fuir ». C'est un mot qui est quand même assez spécial, je trouve, particulier. Et quand on regarde la définition du mot « fuir », la première définition, c'est « quitter rapidement un lieu pour échapper à une menace, à un danger réel ou supposé ». Quand vous priez, quand vous obéissez à Dieu, quand vous résistez au diable, vous devenez pour lui une menace, un danger tel qu'il faut s'enfuir. Dans un film, dans Le Voyage du Pèlerin, pour être plus exact, il y a un moment où le personnage qui joue le diable dit, à propos du personnage qui joue chrétien, « Il est pour nous une plus grande menace qu'il ne l'a jamais été auparavant. » Vous êtes une menace pour le diable. Quand vous priez, quand vous lui résistez, vous devenez une menace. Parce qu'il est obligé de fuir. Il faut prier en tout temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La Bible nous dit prier sans cesse. Il faut prier de telle sorte à ce que quand on se lève le matin, le diable se dise « il est debout ». Ou même quand on se met à genoux, « oulala, il se met à genoux, je suis fichu ».
Prier quand vient la tentation, c'est dire non au diable et lui rappeler que nous sommes pour lui une menace. Dans un film, il y a un personnage qui dit quand l'Empire est attaqué, il contre-attaque. Quelque chose comme ça. Moi, j'ai envie de dire ce matin, quand on l'attaque, le chrétien contre-attaque. Il est hors de question que nous, qui sommes plus que vainqueurs, on se laisse faire par celui qui a déjà perdu. C'est hors de question. Nous sommes et serons à jamais plus que vainqueurs. Alors on a lu dans Jacques chapitre 4, verset 7, que pour résister au diable, que pour lui dire non, il fallait aussi se soumettre à Dieu. Alors quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire, se soumettre à Dieu ? Moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai tout de suite pensé à l'obéissance. L'origine du mot grec, du mot soumettre, nous dit, au point de vue religieux et dans le monde spirituel, la soumission est une attitude de l'âme par laquelle le croyant fait sienne la volonté de Dieu et l'accepte finalement. La soumission à Dieu, c'est se soumettre à ses préceptes, à sa vérité, à sa volonté. C'est accepter qu'il est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant. Être soumis, c'est se placer sous l'autorité de quelqu'un, ce qui nécessite l'humilité. Je vais vous citer un passage où vous allez voir que l'humilité et la soumission sont une résistance au diable. 1 Pierre, chapitre 5, j'ai pas les bons versets, tu peux l'afficher, Cristal. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont apposées à vos frères et sœurs dans le monde. Soumettez-vous à Dieu. Acceptez qu'il est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant, et que sans lui, vous ne pouvez rien faire. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il a clairement dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pas une parabole, c'est pas une image. Le message est clair, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de Dieu pour résister au diable. Nous devons nous soumettre à lui pour résister au diable. Parce que sans lui, c'est impossible. Se soumettre à Dieu, c'est avoir l'assurance de notre victoire face au péché et face à la tentation. Alors oui, la soumission suppose l'obéissance. Mais l'obéissance est précédée de la reconnaissance. Ce que je veux dire par là, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. Reconnaître que ce qu'il a fait pour nous, reconnaître son amour, reconnaître que sans lui, nous sommes perdus. L'obéissance qui succédera à la soumission sera la marque de notre amour pour lui. Jésus dira, dans Jean chapitre 14, au verset 15, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » Priez, soumettez-vous, opposez-vous, et il fuira loin de vous. Alors jusqu'à maintenant, excusez-moi, je bois un coup. J'avais l'impression d'avoir le sel dans la bouche. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu que pour dire non au diable, il fallait prier, se soumettre, s'opposer, puisque la résistance, c'est une opposition. Mais maintenant, il est temps de dégainer notre épée, de la sortir de son fourreau. Je parle là de l'épée de l'esprit, à savoir la parole de Dieu. On va lire, alors là, je te fais confiance parce que je n'ai pas écrit le verset, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Faites connaissance en attendant.
Ça y est. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres, deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Moi, la première chose qui m'interpelle dans ce passage, c'est comment Jésus a montré une persévérance farouche face au diable. Il a tenu ferme. Il est resté sur sa position sans jamais faillir. Le diable est venu 3 fois, avec 3 tentations différentes. Mais Jésus n'a jamais cédé parce qu'il a dégainé la parole de Dieu. Il n'avait pas mangé pendant 40 jours. Il n'avait pas bu pendant 40 jours. Il était donc physiquement faible. Et pourtant, il a tenu ferme parce qu'il a utilisé la parole de Dieu. Jésus a gagné dans le désert. Ève a perdu dans le paradis. Frères et sœurs, ce n'est pas le lieu qui fait la différence, mais c'est la décision. La décision de résister et de persévérer. Luc, chapitre 21, verset 19. « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Il y a encore un autre verset, je ne l'ai pas donné, mais Jésus dit « Persévérez, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il est impératif de persévérer. Quand un chevalier voit un autre chevalier d'une armée ennemie débarquer vers lui, qui fonce sur lui, prêt à en découdre, le chevalier ne va pas se laisser faire. Il va dégainer son épée et il va se battre jusqu'à ce que l'ennemi cède. C'est ce qu'a fait Jésus. C'est ce qu'a fait Jésus. Il s'est battu sans relâche face au diable. Il a résisté jusqu'au bout. Il n'a pas cessé de dire non en utilisant la parole de Dieu. Une autre chose aussi m'interpelle. À une tentation, un verset précis. Jésus n'a pas utilisé n'importe quel verset sorti de n'importe quel livre. Ce qui me pousse à vous interpeller sur l'importance de retenir des versets clés. Retenir la référence n'a pas d'importance. Jésus n'a pas cité les références. Il cite la parole de Dieu parce que c'est elle qui fait autorité. Le mensonge ne résiste pas et ne résistera jamais face à la vérité. Et le diable, pour vous tenter, il va vous mentir. Il va vous faire douter. Alors si tu es tenté, ou si tu doutes, proclame la vérité. Si tu es tenté par l'impudicité, proclame 1 Corinthiens 6, 18, 20. Si tu es tenté de te mettre en colère, proclame Éphésiens 4, 26, 27. Si tu es tenté par l'orgueil, proclame Proverbes, chapitre 29, verset 23. Je ne sais pas avec quoi tu luttes. Mais si Dieu a permis la présence d'un Goliath en face de toi, c'est qu'il sait qu'il y a un David en toi. Alors un conseil, fais-toi une petite liste de versets en lien avec ton combat et proclame-les au moment venu. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Bible déclare dans Psaume 119, verset 11, « Je garde ta parole au fond de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. »
vous trouverez toujours ce dont vous avez besoin dans la parole de Dieu pour résister, pour tenir ferme, pour dire non, pour être encouragé. Vous trouvez toujours dans la vérité un verset pour répondre aux tentations, pour répondre aux mensonges, pour répondre à une épreuve, à un doute, à une question. Toujours. Vous trouverez toujours la réponse. Et finalement, ça relève d'une sorte de plaidoirie. De devoir proclamer la vérité face à un mensonge pour que la justice puisse être rétablie. Et on a le meilleur des avocats, c'est Jésus. Et dans notre église, on a le meilleur des avocats, notre cher Florent Bassomin. Enfin, le non par excellence, celui qui est intimement lié aux autres, celui qui est même la base de tous les autres, l'origine, la genèse. Le non par excellence, c'est le nom de Jésus. On va lire ensemble Luc 10, 17, 20. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » « Oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Le nom de Jésus fait trembler les démons, c'est une certitude. Mais j'aimerais vous faire un rappel ce matin. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Et j'en veux pour preuve ce passage de l'Écriture, livre des Actes, chapitre 19, versets 13 à 16. Quelques exorcistes juifs, ambulants, essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient « Nous vous conjurons par le Jésus que le Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient fils de Sceva, je ne sais pas comment ça se dit, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces juifs et les apôtres? On a bien vu dans le passage de Luc, au verset 17, chapitre 10, que c'est au nom de Jésus que les démons s'enfuient, que les démons sont soumis. Et c'est bien le nom de Jésus que les juifs utilisent pour chasser les démons. La démarche est la même, mais pourtant, les Juifs subissent un échec humiliant. Et pour peu, ils sont repartis tout nus. Mais pourquoi? Parce que les apôtres, Paul, vous, avaient deux choses que les Juifs n'ont pas, n'avaient pas en tout cas, et qui fait toute la différence. Le Saint-Esprit et la foi. Le diable ne vous attaquerait pas si fort s'il n'y avait pas de quelque chose de saint à l'intérieur de vous. Les voleurs ne rentrent pas dans les maisons vides. Alors si par la foi nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Mais utiliser le nom de Jésus en vain ne sert à rien. Ça peut même empirer la situation, on l'a bien vu avec le passage. Ils se sont fait maîtriser. Il faut prendre le nom de Jésus au sérieux. Alors oui, les démons nous sont soumis à cause de notre foi. Oui, nous sommes vainqueurs. Mais Jésus nous dit bien une chose dans ce passage. C'est pas ça qui doit faire notre joie.
On ne doit pas s'enfler d'orgueil devant les esprits et les dominations et commencer à dire « vous m'êtes soumis, vous devez faire ce que je dis ». Et ce n'est même pas la démarche qu'on doit faire. Ce n'est pas de cette façon qu'on doit réagir. Non, Jésus nous dit bien que ce qui doit faire notre joie, c'est que nous soyons sauvés. Sauvés par grâce, sauvés par amour, sauvés par son sacrifice à la croix. Et c'est notre foi qui fait toute la différence. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. La vie, c'est la grâce de Dieu. Les toits au-dessus de nos têtes, c'est la grâce de Dieu. L'autorité, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette autorité. On ne s'est pas autoproclamé. On n'a pas dit un jour, ça y est, j'ai l'autorité. C'est Jésus qui nous donne cette autorité. Et seulement lui. Et sans lui, sans Jésus, sans notre foi, nous n'avons pas autorité. Cette autorité n'est possible que par la grâce de Jésus, sa présence et l'identité nouvelle qu'il nous donne. Parce que c'est aussi par notre nouvelle identité que nous pouvons dire non au diable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En Jésus, on a la liberté de choisir. On a la liberté de dire non. Et c'est cette identité qui nous donne cette possibilité. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce matin, écoutez bien. Le diable connaît votre nom, mais il vous appellera par votre péché. Dieu, Jésus, connaît votre péché, mais il vous appellera par votre nom. Je répète, le diable connaît ton nom, mais il t'appellera par ton péché. Jésus connaît ton péché, mais il t'appellera par ton nom. Nous devons nous attacher à notre identité, parce que c'est aussi elle qui fait notre force. Quand la tentation vient, non, je ne vais pas céder, parce que je suis enfant de Dieu, parce que je suis libre, parce que je peux dire non, parce que Jésus m'a libéré, parce qu'il a pris mon péché sur la croix. Et ça, c'est résister. Quand vous regardez la définition du mot « résister » sur Internet, ça veut dire ne pas céder. Je refuse de céder à la tentation parce que je suis enfant de Dieu. Et là, on dégaine les armes. La prière, la parole de Dieu, le nom de Jésus. Là, on fait fuir. Là, on proclame qui on est vraiment. Là, on prend position devant le diable. Il y a, alors je ne vais pas citer son nom parce que je ne l'ai pas prévenu, mais il y a peu de temps, il y a un frère qui était embêté par le diable. Il lui disait, mais et si tu as raté tes examens, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, le diable est là pour nous faire douter, pour nous faire peur. Mais à ce frère, j'ai eu à cœur de lui dire, si le diable revient, tu vas le regarder droit dans les yeux. C'est une métaphore. Hein. Ne cohabite pas avec lui. Tu vas le regarder droit dans les yeux et tu vas lui dire, et alors? Si je rate mes examens, et alors? Dieu a des plans de bonheur et de paix pour moi. Alors maintenant tu vires. C'est ça, prendre position devant le diable. C'est tenir ferme, c'est lui dire non. Mais comme je vous le disais, on arrive à la conclusion, ça a été rapide. Sans Jésus, on n'a pas d'autorité. Et pour imager ça, elle est là, Sandra? Non, elle n'est pas là. Il y a une scène, je vais vous raconter une scène du roi lion. Il y a un lionceau dans le roi lion qui ici peut imager le chrétien, un lionceau. Il se retrouve coincé dans le creux d'une falaise, face à 3 hyènes, prêtes à le dévorer, comme le diable qui cherche à nous dévorer. Mais le lionceau n'a pas peur. Et malgré sa petite taille, il tente de rugir. Mais c'est un petit rugissement qui sort. C'est ridicule.
ridicule. Alors les hyènes, elles rigolent, elles se moquent de lui. Mais lui, il ne se démonte pas. Il continue de rugir, tant bien que mal. Et les hyènes, elles continuent de rigoler. Et elles sont prêtes à une chose, le dévorer. Mais tout d'un coup, un rugissement d'une puissance incroyable se fait entendre dans toute la vallée. Je ne vais pas rugir, hein, rêvez pas. D'une puissance et d'une force incroyables. Ça résonne partout. Tout d'un coup, les hyènes, elles rient plus. Elles paniquent, elles ont les chocottes. Elles ont peur parce qu'elles ne voient pas d'où vient ce rugissement. Ça ne peut pas venir de ce petit lionceau, c'est impossible. Elles cherchent mais ne trouvent pas. Et tout d'un coup, derrière le lionceau, apparaît le roi, majestueux, grand, puissant, Jésus. C'est lui qui rugit, et en voyant ça, les hyènes s'enfuient. Frères et sœurs, le lion de Juda est en nous et avec nous. Comme on l'a chanté ce matin, il y a un lion qui rugit en nous. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître de l'univers, l'éternel des armées, le tout-puissant, le grand je suis, l'inimitable, l'incomparable est avec nous. En son nom, les monts s'inclinent, les flots rugissent, les mers grondent et les démons s'enfuient. Si la mer n'a pas pu arrêter Moïse, si un mur n'a pas pu arrêter Josué, si un géant n'a pas pu arrêter David, si la mort n'a pas pu arrêter Jésus, alors toi qui es en Christ, rien ne peut t'arrêter. Pas même l'ennemi de ton âme, parce que aujourd'hui, tu peux lui dire non. Amen. Nous avons l'autorité parce que Jésus nous la donne. Et on va relire le passage, Luc 10, 19, 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Nous avons l'autorité. Nous pouvons dire non. Nous sommes plus que vainqueurs, et nous le resterons à tout jamais. Amen. Je vais prier, et je vais remettre le micro à notre président. Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, te rendre grâce ce matin et te louer. Parce qu'en toi, Seigneur, et grâce à toi, grâce à ton sacrifice, nous pouvons dire non. Nous pouvons, Seigneur, résister à la tentation. Nous pouvons, Seigneur, demeurer plus que vainqueurs. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné, Seigneur, toutes les armes, Seigneur, pour résister au malin, pour pouvoir lui dire non. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné un esprit de force et de courage. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je prie pour que tu nous revêts d'humilité, Seigneur. Que nous ne soyons pas, Seigneur, enflés d'orgueil, mais que nous restions humbles, Seigneur. C'est ma prière au nom de Jésus, Seigneur, que nous restions humbles. Merci, Seigneur, pour la victoire que tu as acquise à la croix. Victoire sur le péché, victoire sur les addictions, victoire sur les maladies, victoire, Seigneur, sur tous les aspects de notre vie. Victoire sur la mort également. Merci Jésus parce que tu partages cette victoire avec nous. Et tu nous dis, Seigneur, vous êtes plus que vainqueurs. Alors merci Seigneur de nous avoir rendus plus que vainqueurs. Je prie Seigneur pour que nous n'oublions pas notre identité, Seigneur, ce que nous sommes vraiment. Merci mon Dieu, parce que tu nous as transformés, parce que tu nous as libérés. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen.